Bonjour chez vous. Bah, cette fois, l'hiver est bien là. Il n'y a plus grand-chose à faire dans le jardin et au potager, si ce n'est bon, couper un peu de bois et dans les haies et en faire du BRF. Il y a quand même une série de choses qu'il y a moyen de faire à cette période de l'année. Et moi, ça m'amuse assez, c'est de passer son temps, entre autres, à prévoir ce que l'on peut faire dans son jardin l'année prochaine. Donc c'est un petit travail de documentation, de préparation et je trouve ça aussi agréable. Maintenant que le froid est bien là, mon potager est bien protégé en dessous d'une grosse couche de foin et les quelques légumes qu'il me reste protégés soit par des tunnels nantais, soit dans mes serres. La première chose à faire, c'est l'inventaire de vos graines. Quant à moi, j'ai deux catégories de graines. J'ai les graines que j'achète au magasin ou sur Internet. Le plus souvent, j'essaye de prendre des graines reproductibles et qui proviennent de firmes qui sont tout près de chez moi. Comme ici pour Semail, où je commande pas mal de graines. Semail est très peu, à une très courte distance, j'arrive à le dire, de chez moi. Pourquoi? Parce que je crois qu'à partir du moment où les graines ont été prises dans un endroit qui vous correspond, il y a beaucoup plus de chances qu'elles soient bien adaptées à votre propre territoire et qu'elles se comportent bien au niveau du semis et de la plantation. En plus, ça fait des années que je travaille avec cette firme et il est vrai que j'ai de très bons résultats au niveau des graines. La deuxième catégorie de graines que j'ai, il s'agit des graines que l'on récolte nous-mêmes dans le jardin. Et ça, c'est encore mieux, parce que non seulement elles sont adaptées à la région, mais vraiment à votre propre jardin, puisque d'année en année, à mon avis, ça doit quand même faire une sélection. Et on a des graines qui sont vraiment adaptées chez vous. Vous voyez ici, par exemple, des courges spaghetti, où l'on récolte les graines de courges spaghetti. Mais les butternuts également, tout ça fonctionne très bien. Ici, ce sont les potirons bleus de Hongrie. Vous avez, qu'y a-t-il encore ici, du fenouil sauvage, par exemple. Nous avons des tagettes pour les fleurs. Hein. On fait les fleurs, presque toutes sont reprises directement dans les graines que nous avons dans le jardin. Vous avez de l'absinthe ici, vous avez des roses trémières. Et alors même quand on a une grosse quantité de graines, comme ici avec les potirons bleus de Hongrie, bon, j'ai pas besoin de toutes ces graines pour les semer, mais on les récolte quand même parce que il y en a qui en sont très friands et qui j'aime bien faire plaisir. C'est tout simplement les oiseaux du jardin et on s'en sert pour les nourrir. Je fais donc l'inventaire de toutes ces graines et bien entendu, ce que je fais aussi, c'est vérifier la durée de validité des graines et j'élimine celles dont la date de validité est dépassée. Voilà, et par la suite, j'en fais une liste et ça me sert bien entendu pour ne pas recommander ce dont je dispose encore lors de mon petit tour de tous les sites internet où ils vendent des graines. Avant la saison 2023, je faisais mon plan de potager sur des fichiers Word et toutes les plans de mes cultures, c'est des fichiers Excel, y compris mon calendrier avec mes semis, mes mises en terre, mes plantations, etc. Tout ça a été fait sur des fichiers Excel. Ça fonctionnait tout à fait bien, mais c'était assez fastidieux à remplir.
Cette année, j'ai découvert le site web, l'assistant de jardin qui a été fait par Antoine, le potagiste et qui est vraiment génial. Dans un sens, vous allez trouver sur cette application absolument tout ce dont vous avez besoin pour gérer votre potager au fur et à mesure des saisons. Tout d'abord, vous pouvez choisir vos conditions de culture suivant différents climats proposés et oui, également différents sols, différentes situations. On peut choisir tous les légumes. Si vous ne les retrouvez pas dans la série de légumes que Antoine propose, vous pouvez créer vous-même le légume. Vous avez des fiches d'ailleurs avec ces légumes qui vous indiquent comment vous pouvez semer, planter, récolter, etc. Toute une série de vidéos, c'est très bien fait. Vous pouvez également dessiner le plan de votre jardin, bien entendu, et c'est un plan qui est parfaitement dynamique. Donc, au fur et à mesure où vous allez semer, planter, récolter des choses, vous adaptez votre plan et vous en avez toujours en mémoire. Donc, vous pouvez à n'importe quel moment aller voir ce qu'il y avait dans votre jardin à telle ou telle date. En plus, ce plan est très agréable à regarder. Il y a des petites façons amusantes de le décorer, de le personnaliser. Vous avez également le calendrier avec toutes vos différentes actions que vous avez faites dans votre jardin et tout ça est bien entendu enregistrable sur votre ordinateur, donc vous pourrez le retrouver à n'importe quel moment. Que dire encore? Oui, c'est-à-dire que vous pouvez retrouver votre potager coach, que ce soit sur votre ordinateur ou sur votre tablette ou sur votre smartphone. Donc, quand vous êtes dans le jardin, moi, c'est ce que je fais. Vous pouvez au fur et à mesure noter ce que vous faites, noter les différentes actions. Quoi dire encore? Oui, c'est vrai, vous pouvez planifier également toutes vos cultures. Donc à l'avance, c'est ce que je vais faire ici pendant l'hiver quand on a le temps, c'est prévoir ce que l'on va semer, ce que l'on va planter, à quel moment. Donc il y a moyen de prévoir absolument tout ça. Donc c'est vraiment très, très agréable et à la fin, vous pouvez même faire un bilan total de votre saison et il vous calcule le nombre de les quantités, les kilos par légume. Vous pouvez même y rajouter un prix et faire vraiment le bilan de votre saison potagère. Et ensuite, en dernier lieu, vous avez également un club de jardiniers, donc vous pouvez parler entre vous aux différents endroits où vous vous trouvez, poser des questions, et cetera. C'est vraiment très agréable. Moi, je l'ai fait toute cette saison, j'en suis très content. Je suis quand même, un jardinier confirmé puisque ça fait des dizaines d'années que je jardine, mais c'est la première fois que je trouve que cet outil est vraiment impeccable et correspond à ce dont j'ai envie. Voilà. En plus de ça, je trouve que c'est pas bien cher puisque vous pouvez en fait, l'avoir et l'utiliser pour 24 € par an, donc comme dit Antoine, pour 2 € par mois. Voilà, moi je vous conseille, je vous donnerai les références et je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil pour vous rendre compte de tout ce que vous pouvez faire avec ça. Cette année, en plus des légumes que je fais couramment, c'est-à-dire tout ce qui est choux, carottes, pommes de terre, salade, et cetera. J'ai envie de m'essayer dans toute une série d'autres légumes et entre autres, bah, par exemple, des pois chiches, qui est un légume que je n'ai jamais cultivé et je voudrais bien voir si c'est possible de le faire chez moi. Alors, moi, ce que je fais, ben, je vais voir sur les sites internet et je vais rechercher un petit peu des renseignements sur un petit peu toutes sortes de légumes. Bon, j'ai aussi envie de faire du soja et d'amamé. J'ai envie de faire des lentilles aussi. Je voudrais bien essayer des cacahuètes. Bon, je suis à peu près sûr que ça va être très difficile à réaliser, mais enfin, c'est amusant à essayer. Je voudrais faire du shiso aussi, des chayotes également, des haricots borlotti, des concombres citrons. Vous voyez, tout à longueur d'année, ce que je fais, c'est que
je me renseigne, je regarde et quand je trouve un légume que quelqu'un d'autre a fait et que je me dis: «Oh, ça pourrait être chouette», eh ben, à ce moment-là, je le note et c'est le moment de ressortir ça à cette période de l'année. En plus, consulter tous ces sites internet, c'est plutôt agréable à faire. Oui, ici, par exemple, dans les concombres, vous avez des sortes invraisemblables de concombres et on se rend vite compte qu'il manque de la place par rapport à tous les légumes qu'on a envie de faire. Voilà, je vous tiendrai au courant d'ailleurs de tous ces essais de nouvelles cultures. Je ferai des petites vidéos chaque fois l'année prochaine. Voilà, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, c'est selon, et je vous dis à bientôt.